Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 26 mars. On en est à la troisième émission où on vous présente des extraits. Cette fois-ci, trois habitués de la période des questions qui, entre autres, où on parle de confiance, on parle de déversement et aussi du fameux parc d'affaires et d'innovation prévu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, M. Gamache. Bonsoir. Là, j'ai-tu le doigt à 5 minutes? 5 minutes. J'ai jamais fait 5 minutes, mais Pas là, plus. ce soir, j'en ai pas. Là, je vais répondre à M. Gendron qui parlait qu'on demeure tout proche d'un parc industriel. Et juste, Bon. Moi, je reste dans un parc médical parce que je reste à rue Beauchamp, CLSC, l'hôpital. Fait que, au sujet du nouveau parc industriel, là, pourquoi? À qui ça va profiter, ça? J'ai mon idée, mais je ne la dirai pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me le dire. Là. Quelles compagnies qui vont venir là? Moi, j'ai toujours vu un promoteur de condos. Il fait des préventes avant de bâtir. Puis il y a même des acheteurs. Puis comme dirait un certain monsieur de Télé-Québec, en as-tu vraiment besoin? mais votre question, me permettez-vous de répondre, M. Gamache? Ouais. Votre question est effectivement très, très pertinente. Puis, évidemment, à qui ça va servir? Initialement, là, quand la municipalité a entrepris cette démarche-là, c'est qu'il y avait une gigantesque entreprise, Peugeot. un producteur Peugeot qui voulait Peugeot. venir construire des voitures au Québec, des voitures électriques, et il avait besoin d'un immense terrain. Et c'était dans le but d'accueillir cette entreprise-là que ça avait été entrepris. Bon, là, on sait à ce jour, là, mon prédécesseur l'avait annoncé, la grande entreprise, le grand investissement en pleine campagne électorale. Il avait oublié de dire dans la campagne que le projet était mort dans l'œuf. Mais on a quand même poursuivi la démarche. Et au niveau des terrains industriels, là, je vous confirme qu'on a beaucoup de demandes pour nos parcs industriels. Savez-vous quoi? Pour faire de l'entreposage, comme je disais tantôt. Donc, c'est de ça qu'on veut utiliser nos terres agricoles, utiliser nos parcs industriels pour faire de l'entreposage. La réponse, c'est non. Donc, on peut faire autrement, mais il faut avoir de l'imagination, puis il faut être en avant de la parade, puis revoir nos façons de faire. Parce que, vous parlez des bâtisses sur le boulevard industriel, les gros choses blanches. Oui, oui. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. De l'entreposage. Peut-être la ville a mal les tondeuses là. Non, c'est privé. Là. Bon. Au niveau de réembauche de monsieur Latour. Prolongement de contrat. Ouais. Là, le service est en restructuration. Restructuration, ça dit qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire qu'il réembauche M. Latour pour faire sa description de tâche parce qu'il n'y en a pas. Ça ressemble à ça. Bon. Là, quand un conseiller est en maladie, là, est-ce qu'il présente un billet médical? À qui? Des ressources humaines. Moi, quand je travaillais à ce temps-là, là, puis quand on avait un diagnostic, on avait un médecin donc, qui vérifiait les cas. Là. Je ne sais pas s'il y en a un à la ville. Là. Bon, je le tiens. Bon. Là, j'ai une question, M. le maire. Moi, j'ai lu que quelqu'un avait dit le maire convoque des séances extraordinaires. Vous n'avez convoqué combien? Puis toujours à la dernière minute. Pourtant, moi, je suis ici depuis un bon petit bout, là. Puis, vous me dites combien vous n'avez convoqué? On parle de peut-être 7, 8 ou 10. Je ne vais pas garder Vous-même. le compte exactement. Vous-même, ça? Ben non, c'est que la majorité de ces résolutions, de ces séances extraordinaires ont été convoquées à la demande du groupe des 9. Là. Donc, c'est pas M. le maire. Pourquoi que la personne a dit que c'est vous qui convoquez? En tout cas, Faut pas croire tout ce que vous lisez dans les journaux. je le sais. Vous m'avez dit de ne pas lire le Canada français, mais je l'ai lu pareil. C'est un journal qui a 125. Ah oui?
Il y a eu un feu, là. Moi, monsieur Gamache, ce que je veux, c'est que surtout garder votre pression le plus bas possible. Ouais. Éviter que vous soyez en colère. Là. Ah non, J'essaie je suis pas de, le en fond, colère, moi, je- de diminuer votre C'est fini, colère. colère, là, parce que... C'est surtout ça que je souhaite. En dernier lieu, l'auberge de Trois-Rives, ça, qui a passé au feu, Oui. ça appartient-tu à la ville ou à un privé? Non, ça appartient à un privé. Ah, Triste incendie en fin de semaine. oui, mais moi, je pensais de faire un pacte avec ça, mais il va bien bâtir les condos. Mais On Il verra. faut faire du dézonage, par exemple. Merci beaucoup, monsieur Gamache. Bonsoir, monsieur Hébert. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. La ville déverse directement de la merde dans l'Richelieu depuis des années. Je cite à cet effet M. Berthelot le 22 janvier 2019. Par contre, quand la pluie s'en va avec le sanitaire, ben oui, on a des problèmes. C'est pour ça qu'on met des dizaines de millions par année depuis je ne sais pas combien de temps, 10-15 ans, là, pour effectivement régler ce problème-là. Fin de citation de M. Berthelot. Ces déversements directs de merde dans l'Richelieu ne jouissent d'aucune acceptabilité sociale à Saint-Jean, sauf pour le groupe des Neufs. Car le 22 janvier, ces élus ont demandé au ministère de l'Environnement le droit de remettre de la merde dans l'Richelieu pour l'équivalent de ce qu'on y a enlevé. Le raisonnement est suivant. On a baissé la quantité de merde allant dans l'Richelieu, on va remettre une quantité égale de merde dedans et on ne sera pas plus mal qu'avant. M. Berthelot, le 22 janvier, explique ce raisonnement de la manière suivante. Je le cite. On a un gain. Si on gagne 1 million de litres par minute, ça nous permet de faire un projet comme à Saint-Eugène, puis de pouvoir mettre 1 million de litres dans le réseau. Puis c'est égal, c'est à effet neutre. Fin de citation de M. Berthelot. M. Berthelot avoue que le futur carrefour Saint-Eugène de Mme Dimalo va mettre, lors des pluies intensives, de la merde dans les Richelieu, mais que c'est pas grave. La population a déjà payé ou va payer de ses poches pour enlever l'équivalent de cette merde par d'autres effections d'infrastructure. M. Fontaine est plus subtil, le même 22 janvier. Je le cite. « On doit adopter cette résolution-là parce que si on veut rajouter des gouttes dans le réseau, il faut en enlever. » Wow! Quel bel euphémisme pour nous passer ce sapin excrémentiel environnemental nauséabond. Monsieur le maire, M. Fontaine nous parle de merde. Je reformule sa phrase. On doit adopter cette résolution-là parce que si on veut rajouter des gouttes de merde dans le réseau, il faut en enlever des gouttes de merde. Et cette phrase, jumelée aux informations de M. Berthelot, devient « On doit adopter cette résolution-là parce que si on veut rajouter 1 million de litres de merde par minute dans le réseau avec le projet d'Imalo, il faut en enlever 1 million de litres de merde par minute. » Monsieur le maire, tous les précédents millions de dollars payés par l'électorat pour avoir une eau du Richelieu plus saine, l'équipe Fecteau et les indépendants veulent les annuler. Un directeur de service leur a présenté la création artificielle d'une banque de la merde et ils l'ont endossé. Voici les mots de M. Berthelot. Ces mesures-là, si je peux dire, on les a déjà dans notre compte de banque. Lorsqu'on fait la réhabilitation des infrastructures, alors c'est sûr qu'on fait un gain. Fin de citation de M. Berthelot. Monsieur le maire, l'équipe Fecteau pour Saint-Jean et les indépendants nous parlent de gouttes, de gains en banque. Ils nous parlent même de CO2 pour ne pas prononcer le mot merde. Ils veulent que Ils veulent du ministère le droit de jeter directement dans le Richelieu la merde provenant du projet Dimalo dans Saint-Eugène. Ils veulent que Mme Dimalo ait le droit de polluer impunément le Richelieu. L'équipe Fecteau et compagnie veut que la population buvant l'eau du Richelieu en paie la dépollution et ainsi subventionne le projet Dimalo. Or, Monsieur le maire, le journaliste du Journal de Montréal, le 11 juin 2018, en page 5, a demandé à Mme Dimalo d'où venait son 60 millions. Voici ce qu'il a eu comme réponse, je cite. Mme Dimalo nous a reproché de vouloir brasser de la merde. Et il nous a dit que l'origine des fonds pour le projet était confidentielle. Fin de citation du journaliste. Monsieur le maire, la boucle est bouclée. Quand on veut savoir d'où vient l'argent pour le projet Dimalo, on brasse de la merde. Et parallèlement, le groupe des Neufs dit à l'électorat que pour réaliser le projet Dimalo, il faut jeter directement de la merde dans les Richelieu. Le groupe des Neufs trouve que c'est un plus pour la ville de Saint-Jean que de se développer en remettant de la merde dans les Richelieu. Et que c'est un plus aussi pour l'électorat qui boit l'eau de l'aqueduc dont la source est le Richelieu. Monsieur le maire, question à Mme Marcoux, leader du groupe des Neufs. Pour permettre à Mme Dimalo d'utiliser son 60 millions qui sent la merde puisqu'elle-même dit qu'il faut brasser de la merde pour savoir d'où il vient, Mme Marcoux a enlevé le droit au référendum à l'électorat de Saint-Eugène et de l'Acadie lorsqu'elle était à la MRC où rien n'est enregistré.
Et Mme Marcoux pousse le bouchon encore plus loin pour favoriser Mme Dimalo en votant le 22 janvier pour remettre la mer dans les Richelieu à chaque pluie intensive. Mme Marcoux ne connaît pas l'origine de l'argent de Mme Dimalo et ça lui importe peu. De plus, Mme Marcoux veut verser de la merde dans les Richelieu et environnementalement parlant, ça lui importe peu aussi. Question. Où se situe le niveau éthique de Mme Marcoux concernant le volet affaires et le volet environnemental du projet Dimalo qu'elle affectionne? Madame Marcoux, est-ce que vous souhaitez répondre ou non? Pas ce soir. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je vais réécouter. L'eau potable 2 fois plus chlorée à Saint-Jean. Merci, monsieur Hébert. Je veux savoir, la dernière séance, on a entendu, en tout cas, moi je l'ai entendu, le mot confiance à plusieurs reprises venant de certains conseillers. Est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux avoir confiance en ces mêmes conseillers? Puisque j'ai entendu M. Fontaine dire je peux aller faire une entrevue de 15 minutes, mais qui a duré 28 minutes. Mme Marcoux qui revient sur sa parole. Un comptable agréé qui dit qu'on peut faire des chèques d'un congelé, ils vont juste rester en suspens. M. Berthelot qui dit pour l'avis juridique, mais on est sorti, on a fait comme vous, M. le maire. M. Fontaine qui dit, je le sais, j'ai présidé de 5 minutes 21 à 9 minutes 25, ça veut dire 4 minutes que M. Fontaine a présidé cette séance-là. Après ça, vous êtes revenu. Donc, la séance, l'avis juridique, M. Berthelot, c'était-tu de quitter la séance ou c'était de vous abstenir de voter? L'avis juridique disait qu'on était en conflit. Pardon. L'avis juridique disait qu'on était en conflit d'intérêts. Donc, de vous abstenir de voter. Pas de sortir. Il nous appartient, comme M. le maire a décidé de sortir. C'était son choix. Sortir. Nous, on peut décider de sortir. Moi, je peux décider de sortir. S'il y en a d'autres qui sortent, mais ça peut causer ce que ça a causé. Vous êtes sorti parce que vous alliez perdre votre droit de vote, ça aurait été renversé tout simplement. Non. Bien oui. Puis on a M. Savard qui, lui, les dépenses électorales, c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Autre question? Bien, c'est le seul qui a dépassé les limites de dépenses électorales. D'ailleurs, on a déposé ce soir dans les pièces de documents déposés justement les limites de dépensés pour chacun des candidats et les montants réellement dépensés. Je vous confirme, M. Savard a dépassé sa limite. Je peux-tu savoir quel item vous avez retiré de votre chèque de 4 003 $? Lequel chèque que j'ai retiré? Quel item? Parce que sur 4 003 $, la limite des dépenses était 3 933,30 $. Là, vous soustrayez un montant qui arrive pile à 3 933,30 $. Vous avez le dé avec mon agent officiel. Je dois vous dire qu'il y avait une dépense au-dessus de 25 $ et quelques sous. Je n'ai pas le document avec moi. C'est des frais de caisse. C'est ce qui ressemble à ça. Là. Fait que c'est juste un ajustement du montant pour arriver au montant permis en raison évidemment des droits actuels. Le 25 et 95, c'est des frais de caisse. Mais vous avez retiré 69 et 71 de vos commandes là, de pancartes électorales. Puis vous les avez accrochés avec quoi, vos pancartes? Avec ce qu'on a le droit d'installer, mon cher M. Pétré. C'est quoi ça? Bien, vous les avez toutes vues pendant tout le temps de campagne électorale. Là. Il y a des clips, il y a des poteaux. Ça, vous avez des factures là-dessus? Bien, dans certains cas, on n'a pas besoin de factures quand on les a déjà. C'est déjà mobile. Fait que c'est déjà sur place. Fait que aucune dépense pour vous, en tout cas. C'est spécial parce que les autres ont quasiment 200 $ de taille rap, puis de bois, puis de vis, puis tout. Bien, puis vous, aucune pièce. l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de les charger. On les a déjà. Si je les ai, Je m'excuse, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais ça, je vous informe, M. Pétrin, que le DGA, l'Élection au Québec a déjà été avisé, du dépassement de M. Savard, puis des dépenses de bois et de taille rap qui ne sont pas incluses dans son rapport. Le DGA a déjà été avisé de la situation. Donc, on va laisser l'Élection au Québec faire son travail. OK. Parce qu'il y a des conséquences à dépenser plus que la limite permise. Il y a des conséquences.
OK. J'aimerais savoir aussi, il me reste une minute, pour le projet là, du golf, des zonages du golf là, à Saint-Eugène, là, on parle de 88 logements minimum pour que ce soit rentable. Quand on a le projet de la ville nous dit, bien, on a tous les services à proximité, on a des dépanneurs, des épiceries, des stations de gaz, l'autobus, le trottoir, c'est deux côtés, il n'y a pas de problème. Puis sur l'autre bord, bien, là, ça coûte 4 piastres avoir un piment, puis 50 piastres avoir un marteau et un clou. Puis ça prend d'autres choses, ça prend le Carrefour Saint-Eugène. Puis après ça, bien, dans la même entrevue de 15 minutes qui a duré une demi-heure, bien, M. Fontaine dit que pour faire survivre Carrefour Saint-Eugène, mais ça va prendre du développement au coin de la 223 puis de Jacques-Cartier. Fait que là, je ne sais pas, Saint-Eugène, ils ont-tu quelque chose ou s'ils n'ont rien? Je peux-tu répondre, M. le maire? Allez-y, M. Fontaine. Je vais vous le dire et le redire. Je vais tout faire pour que le Carrefour Saint-Eugène s'élève. Pourquoi? Parce qu'on est tanné d'aller traverser la ville pour polluer le séminaire puis pour avoir des services de proximité. On a peu de services de proximité, puis je vais me battre jusqu'à la fin, M. Pétrin, pour aller chez ça. J'ai pas de problème avec ça. Faites juste dire que pour le dézonement du golf, c'est ça que je vous dis. vous n'avez pas de service. Ne pas dire au monde qu'ils vont s'installer là, ils vont tout avoir parce que vous n'avez rien. Là, c'est un coup sur un bord et un coup sur l'autre. Merci, M. Pétrin. Ça dépend du vent. M. Pétrin, juste en complément d'information, parce que l'agente officielle de l'équipe Alain Laplante écoute en direct la séance du Conseil et elle m'informe que, contrairement à ce que M. Savard vient d'annoncer, il faut inclure la valeur de tout ce qu'on utilise pour la campagne, même si on avait déjà et qu'on n'a pas besoin de les réacheter. Les valeurs doivent être ajoutées au rapport de dépenses électorales. D'accord. Bien, merci pour l'information, M. le maire, mais c'est sûr que je crois que du moins, des items usagés, dont du vieux bois, ne fait pas considération. Non, c'est de ça. ce qu'on m'explique que c'est faux. Ben là, vous avez- Donc, M. Boucher, suivi par M. Robert Guinta. Ce soir, je vais vous parler de l'environnement. J'ai une petite caricature avec moi que j'ai trouvée comme ça par hasard. Je suis présentement après la sortie. Je ne sais pas si on peut la voir sur la caméra. C'est difficile un peu des fois sur le téléphone. On ne verra pas. Je vous résume un peu la caricature. C'est des gens qui sont alentour d'une table avec une grosse usine de charbon à l'arrière puis qui disent « Nous allons interdire les pailles de plastique à la cafétéria ». Un dessin qui résume parfaitement les réponses inadéquates de nos décideurs face à l'enjeu environnemental devenu colossal. Vous savez, l'environnement, c'est longtemps, on a mis ça comme de côté. L'environnement, c'est quoi? C'est les déversements qu'on fait. Est-ce qu'on serait prêt à prendre une goutte de marde dans notre verre d'eau pour le boire? Je suis pas certain. Juste une goutte, là. Pourtant, on fait des déversements. Est-ce qu'il y en a des solutions? Je pense qu'il y a toujours des solutions quand on veut. On est quand même rendu à une époque qu'on veut aller sur la Lune avec un bras. On va aller sur Mars. Il y en a des solutions. Est-ce que ça a des coûts, les solutions? Je pense que oui, les solutions qu'on a apportées, il y en a des coûts. Quand on parle des déversements, je me souviens, il y a quelques années, j'avais apporté l'idée de faire des bassins de rétention, des fosses à fumier. Bon, c'est pas une idée qui est vraiment inventée de ma part. Ça vient du fait que ça fait à peu près 50 ans que ça existe en agricole, qu'on met des fosses à fumier. J'ai toujours dit pourquoi on ne met pas des fosses quand il y a des gros coups d'eau, qu'on récupère l'eau, et par la suite, on le renvoie graduellement des égouts. Comme on me disait, le réseau peut monter à 115, 120, 125 de sa capacité. C'est là qu'on déverse quand on dépasse. Puis par la suite, bien, on retombe normal à 75, 80 ou 60, selon les secteurs. Bien là, on pourrait quand même évacuer. Pourquoi on ne serait pas les premiers à faire des choses différemment? On l'a fait quand on a traversé, les eaux usées d'un côté à l'autre de la rivière. Vous savez, ça a coûté des sous. Je n'ai pas entendu aucun citoyen venir me parler des sous que ça a coûté. Les gens étaient tous heureux d'avoir sauvé ce déversement-là. Tout le monde ici, même autour de la table, tout le monde était heureux d'avoir sauvé ce déversement-là. Bien, c'est cette partie-là qu'on a sauvée. Mais pourquoi on ne s'attarderait pas plus à toutes les autres? J'ai parlé des déversements. Bien, écoute, la rivière, je pense que c'est important. Les boisés, les pertes, les espaces verts, je pense aussi que c'est important. On écoute toute la TV. Le réchauffement climatique.
Vous savez que les assureurs, une des plus grosses dépenses pour les prochaines années, c'est les changements climatiques. C'est une des plus grosses dépenses. Ça sera plus, si on parle d'économie, là, les plus grosses dépenses, c'est les gros changements climatiques. C'est des événements comme le verglas, les inondations, les tornades, qui sont de plus en plus fréquents dus au changement climatique. Puis c'est les plus grosses dépenses. Si on parle d'économie, c'en est une économie. Si on veut éviter un peu ce point-là, si on veut éviter aussi le point de non-retour, que tout le monde s'entend pour dire qu'on est après franchir, là. Mais il va falloir que les décideurs aient le courage de changer les choses. Vous m'avez parlé tantôt, j'ai entendu parler de Monsanto, j'ai entendu parler du glyphosate. J'étais entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le seul point, c'est quand on tape sur les producteurs. Tu sais, je trouve que les producteurs, des fois, on peut taper sur eux, mais ce n'est pas nécessairement les méchants là-dedans. Parce qu'on a souvent, j'ai vu, puis à l'époque, moi je peux vous dire, de mon côté, on a changé, mais on a souvent vu que c'était les nouvelles façons de faire de l'agriculture, là. Puis il y a des gens alentour de ces gens-là qui ont comme... Rapidement. Antoine a fait 4 minutes 45, il me reste encore une minute. Là. Moi, j'étais contre ce règlement-là du 3 minutes, fait que je vais prendre mon 5. Puis vous avez raison qu'on doit faire des changements différents. Le monde de l'agricole est après en faire un, avec les cultures biologiques. On est après changer les façons de faire. Mais vous savez, la culture biologique a un coût. C'est 2 fois plus cher un produit biologique. Parce que ça demande 2 fois plus de temps, ça demande 2 fois plus de terre, d'investissement de terre, puis ça demande 2 fois plus de passage au champ. Mais je pense que c'est la solution aussi pour continuer dans un avenir ou un climat qu'on va continuer. L'oxygène, le smog, c'est pas des choses qu'on invente. J'ai écouté une émission des Québécois qui ont déménagé un peu partout dans le monde la semaine passée, puis je voyais des gens qui habitaient en Chine. Savez-vous, c'est quand que les enfants ne vont pas à l'école? C'est quand que la pollution est trop élevée. J'étais surpris de voir qu'il y avait un détecteur dans la maison, puis un à l'extérieur. Puis quand que la pollution était trop élevée, ils n'envoyaient pas leurs filles à l'école. Bien, tout ça, je pense que c'est des signes. Puis je ne veux pas être néfaste, puis je ne suis pas quelqu'un qui est non plus négatif. Je pense qu'il faut aller dans le positif. Mais tout le monde, on doit commencer à prendre des décisions vers ça. Tout le monde, on doit décider. On doit prendre nos décisions face à ce qu'on va faire et à ce qu'on l'empreinte qu'on va laisser dans l'avenir. Puis comment qu'on veut laisser notre avenir pour les prochaines années. Je vais arrêter à 5 minutes. Merci, M. Bessette. Monsieur... La dernière séance, M. le maire, vous avez dit que les scouts se logeaient là, pour faire leurs activités dans les containers après avoir parlé avec le directeur du service des loisirs, M. Pas exactement ce que j'ai dit, mais... Ben, ça ressemblait pas mal à ça, là. Je peux vous dire que les containers sont utilisés comme rangement. Okay? Juste pour assurer, parce que c'est pas tout le monde qui a compris ce que vous aviez voulu dire, en tout cas. Okay? Donc, les containers ne sont pas là pour les scoutistes. Ils sont là pour l'entreposage de choses. Donc, c'est juste rectifier. Évidemment, au loisir, je n'ai entendu parler. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire la précision. Dans un autre ordre d'idée, vous avez vu ce matin, puis je pense que la commission municipale regarde en compte nos assemblées. On a pu voir encore une fois ici, là, quand on a commencé l'assemblée, comme à chaque fois qu'on a des dossiers chauds où on a à modifier l'horaire, bien là, c'est vite. Puis je vous lance un défi d'aller voir les assemblées où il ne se passe rien, puis les assemblées où il se passe un peu plus de choses. Là, c'est vite, on propose, vite, on accepte. Hein, on propose, puis, tu sais, on vient de faire à croire qu'on ne connaissait pas le dossier, le numéro de 6.7 qui a été ajouté pour le 6 mois de M. Latour. Hein? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est foutaise, complètement. Un autre point, M. le maire, je sais que vous en avez parlé tantôt par rapport à la visite d'un bâtiment là, qu'on devrait en principe aller voir ensemble, d'une citoyenne là, qui a des problèmes avec son bâtiment, qui a été proclamé patrimonial. Il y a d'autres citoyens aussi là, qui ont fait appel à vous, puis je ne les nommerai pas pour ne pas les rendre mal à l'aise, mais si vous voulez, c'est dans mon secteur, si vous voulez qu'on y aille aussi les voir, ils ont des graves problèmes avec leur maison. Ça me fait plaisir de vous présenter le problème qui a été mentionné il y a plus d'un mois et demi. Ça m'amène à parler évidemment des bâtiments patrimoniaux, tout ça, parce qu'il y a eu un feu en fin de semaine. Très dommage aussi d'ailleurs de voir le bâtiment sur le bord de l'eau qui est tombé. Évidemment, sur Facebook, il y a toutes sortes de choses qui s'est dit.
je ne les commenterai pas parce qu'il se dit à peu près n'importe quoi, puis le monde parle sans nécessairement connaissance de cause. Mais où je peux aller dans le même sens que certains citoyens, c'est, moi je me questionne, comment ça se fait qu'il a été aussi longtemps abandonné? Il y a eu un premier feu, après ça il y a eu un deuxième feu, puis après ça il y a eu un troisième feu, là ça l'a mis à terre, là, ça l'a achevé bien comme il faut. Là. Après 3 feux, on a réussi à le mettre à terre. Évidemment, ça n'appartient pas à la ville, ça appartient à un particulier. Puis là, il y a le monde qui dit ça appartient à un particulier, c'est sûr, c'est lui qui le met à terre. Ben oui. Rapidement, M. Jean. Pensez-y 2 minutes. Là, si lui, il a des assurances. Là. Pensez pas 2 minutes que les assurances vont venir cogner à la porte et vont dire ben voyons donc. Il ne faut pas prendre le monde pour des sans-dessins ou des nonos pour ne pas reprendre les propos de M. Lamarre tantôt. Là, c'est sûr que les assurances vont questionner ces gens-là. Mais où ce que j'en ai, c'est à la ville, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour ça? J'invite les conseillers à réfléchir à ça. C'est-tu normal qu'on laisse un bâtiment pétrir pendant 12 ans de temps sous prétexte que celui qui l'a n'a pas d'argent pour le rénover, mais nous autres, on l'a mis patrimonial? Je ne sais pas, là. Il y a une incohérence là-dedans. Là. Fait qu'on est prêt à le laisser mourir, à le laisser pourrir. Pendant ce temps-là, c'est une pollution visuelle. En tout cas, il me semble qu'il y a des affaires qu'on peut faire. Puis, est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est ma question. On peut-tu faire quelque chose? Mme Bouchard est venue parler. Je ne sais pas, Mme Bouchard, vous êtes partie. Rapidement. Mme Bouchard, vous êtes venue parler de la qualité d'eau. Vous savez, c'est un dossier que j'adore. Je préconise. C'est un dossier que j'ai beaucoup à cœur. Et puis, je suis complètement d'accord avec vous. Complètement d'accord avec vous là-dessus. OK? Puis j'aimerais ça, puis on travaille aussi, là, vous savez, peut-être les projets sur le bord de l'eau puis tout ça, là, dans mon secteur à moi. Donc, ce que je veux dire, c'est ça. L'analyse complète, je suis complètement d'accord que ça devrait être fait. Rapidement, le règlement de 3 minutes, là, c'est vous qui l'avez voté, là, donc je vous demanderai la discipline de tous les élus. Merci, de faire un effort. Merci d'être indulgent envers moi, M. le maire, c'est apprécié. Donc, je vais arrêter à 4 minutes 42. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits pour une dernière fois de cette séance du Conseil du mardi 26 mars. Entre-temps, si vous désirez me produire évidemment des commentaires, des suggestions, faites-le par courriel à ericlatour en un mot @ tvhr9.com.